qui lie toutes ces différentes approches, c'est qu'elles reposent fondamentalement sur une vision immatérielle de l'être humain. Et c'est là où elles s'opposent, mais elles complètent aussi la biomédecine. C'est-à-dire que la biomédecine, forte des savoirs en physique, en chimie et en biologie, réduit le corps à ce qu'on sait dans ces domaines, et donc à sa matérialité. Et c'est vrai que si vous disséquez un cadavre, si vous passez un corps au scanner ou à l'IRM, on voit des choses qui correspondent effectivement à la dimension matérielle. Et puis ces autres thérapeutiques, elles reposent sur des paradigmes immatériels. C'est-à-dire qu'elles parlent de réalités qui existeraient dans un autre plan et qui seraient en quelque sorte surdéterminants de la réalité organique. Alors, on est proche, si vous voulez, sur le plan des concepts, de ce que le biologiste Rupert Sheldrake a proposé à travers les champs morphogénétiques, c'est-à-dire que ce qui existe dans le champ matériel serait organisé par un champ informationnel immatériel dont le matériel ne serait que la conséquence. Et donc toutes ces thérapeutiques proposent ce qu'on appelle dans notre jargon des anatomies fantastiques. Fantastique veut dire étymologiquement dérivant de l'imaginaire, c'est-à-dire que c'est par l'imagination, c'est par une capacité de voir non physique qu'on va pouvoir accéder à un repérage de la manière dont l'information et l'énergie se déploient aux alentours du corps. L'acupuncture, par exemple, c'est une anatomie fantastique. Vous avez des routes, des autoroutes, des chemins de campagne par lesquels le chi circule autour de vous, cher Stéphane. Et puis, si jamais on plante des aiguilles à certains carrefours ou à un certain arrêt de bus, eh ben, ça va modifier la manière dont cette énergie circule. Dans la médecine ayurvédique, on a un autre système. Dans la médecine kanak, on a un autre système. Enfin, chaque vision du monde génère sa propre anatomie fantastique. Et évidemment qu'elles ne sont pas superposables les unes aux autres. Si vous prenez le système indien des nadis et des chakras, par exemple, vous ne pouvez pas faire une superposition avec les méridiens d'acupuncture. C'est un autre système. Par contre, ce qui nous intéresse en anthropologie de la santé, c'est qu'on sait que le propre du symbolique, c'est de générer de l'efficacité. Alors ça, dans le champ médical, on le revoit par le tout petit bout de la lorgnette à travers l'effet placebo. Mais l'effet placebo, c'est une réduction épouvantable d'un phénomène beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que tout ce qui est symbolique génère de l'efficacité. Et la question qui reste posée, c'est qu'en est-il de la réalité objective de ces anatomies fantastiques? Est-ce qu'il y a vraiment un système de méridiens? Est-ce que dans un remède homéopathique, il y a vraiment une information sur le plan vibratoire? Ou est-ce que c'est exclusivement dans le champ symbolique et les réalités relationnelles qui s'y déploient entre le thérapeute et le patient que l'efficacité s'enracine? Ça, c'est la question qui reste réellement ouverte, étant entendu que l'efficacité, elle, peut être observée. Donc là, il n'y a pas de doute, ce sont des thérapeutiques qui sont efficaces, pas toutes puissantes, pas souveraines, qui ne résolvent pas tout, mais on a aujourd'hui des masses d'études empiriques qui montrent l'efficacité réelle de ces pratiques. La question qui reste posée, c'est celle de la vérité, si j'ose utiliser ce gros mot, des systèmes qui sont proposés. Et là, pour l'instant, notre science est encore terriblement balbutiante pour pouvoir proposer des éléments de réponse par rapport à ça. Peut-être qu'on découvrira un jour que c'est le cas, ou peut-être pas. Mais toujours est-il que déjà, par le biais du symbolique et du relationnel, on peut comprendre énormément de choses.